Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Député Les Républicains de la Drôme, membre de la Commission des finances de l'Assemblée et candidat aux primaires à droite pour la présidentielle. Comment réagissez-vous aux propositions choc de Nicolas Sarkozy ce matin dans Les Échos pour refonder, ce sont ces termes, le modèle économique et social français? En vrac, supprimer l'ISF, revenir à la dégressivité des allocations chômage après 12 mois, 100 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques en 5 ans, et la liberté pour les entreprises de fixer le temps de travail hebdomadaire. Ce ne sont pas des propositions choc. C'est un ensemble assez consensuel au sein de notre famille politique, et c'est bien qu'il y ait une synthèse comme cela, mais je crois qu'on a besoin d'être beaucoup plus précis dans les conditions de la mise en œuvre, on a besoin d'être beaucoup plus puissant sur certaines propositions. Exemple, je le dis comme je le pense, Nicolas Sarkozy dit retraite à 63 ans en 2020. Mais c'est une marche minuscule par rapport à la situation actuelle, c'est très en deçà de ce dont on a besoin. Si l'objectif, et là-dessus je suis d'accord, c'est au moins 100 milliards d'économies de dépenses publiques dans le quinquennat à venir, alors c'est pas 63 ans dont il faut parler, c'est 65 ans. Pour l'âge légal de dépenses. Soyons précis. Moi, j'avais évalué, et je considère qu'on peut, c'est un rythme, c'est une pente très courageuse, mettre 65 ans en 2023. Alors, ça permet d'engendrer une vingtaine de milliards d'économies à l'horizon 2023. Mais, c'est en apparence technique, mais la différence est tout à fait fondamentale. 63 ans en 2020, c'est une toute petite marche. Et le compte n'y est pas s'il s'agit ensuite d'aboutir aux 100 milliards. Je suis le seul responsable politique à avoir fait un exercice sérieux de décomposition des 120 milliards d'économies qui seront nécessaires sous le prochain quinquennat. Il faut avoir le courage de dire les choses, sinon les Français ne croiront pas. Sachant que le sujet des retraites, c'est l'un des plus sensibles. On a vu plusieurs gouvernements successifs reculer depuis les années 90 sur ce sujet. Et Nicolas Sarkozy reconnaît que lui-même ne l'a pas fait en 2007, lors de son quinquennat, parce que selon lui, les Français n'étaient pas assez mûrs. Ça c'est mal vu. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels, en effet, les Français ont mûri. L'overdose fiscale de la gauche a, en effet, je pense, fait mûrir nos concitoyens sur l'arbitrage impôt-dépenses. S'agissant des retraites, honnêtement, avant même 2012, il y avait eu des tonnes de rapports. Alors, les rapports, ils servent pas à rien. Ils contribuent à une pédagogie. Mais la pédagogie, elle était prête. Donc, il n'est pas normal qu'en 2012, on n'a pas été plus audacieux. Et parmi les candidats aux primaires, j'ai une cohérence. C'est qu'avant 2012, je disais les choses. Après 2012, je les disais, et depuis aussi. Je suis pas dans une espèce de stérilité purement droite-gauche. J'ai toujours dit, quand les mesures me paraissaient manquer d'audace, aujourd'hui, je lis ce que Nicolas Sarkozy propose, une synthèse intelligente, mais c'est un peu court. Un peu court. Sur les 35 heures, par exemple, rendre la liberté totale aux entreprises de fixer la durée hebdomadaire du temps de travail. C'est tout de même assez audacieux. Oui, mais en même temps, Nicolas Sarkozy n'ose pas bouger par rapport à ce concept de 35 heures. Et dans l'interview, il se flatte beaucoup de l'exonération des heures supplémentaires. Moi, je le dis, est-ce qu'en 2012, l'exonération des heures sup était une bonne réponse? À court terme, oui. Ça permettait de débloquer la situation. Malheureusement, la majorité à l'époque s'est enfermée là-dedans, comme s'il fallait garder le mal pour vendre le médicament. On avait le médicament, l'exonération, mais on a gardé ce verrou des 35 heures. Il faut le faire sauter, mais complètement. Moi, j'ai fait une proposition. À la fois, j'apporte ma propre contribution, mais je la confronte aux autres, et donc elle a été posée sur la table pour les débats des Républicains, et elle sera présentée aujourd'hui dans notre matinée de travail. C'est une réforme beaucoup plus audacieuse que celle que propose Nicolas Sarkozy du Code du travail. Ma proposition est la suivante. Le Code du travail doit être présent là où il n'y a pas d'accord dans les entreprises ou dans les branches. Et quand il y a une possibilité d'accord dans les entreprises... Donc il doit être supplétif. Il doit être supplétif. C'est exactement le terme. Et là où il y a accord dans l'entreprise ou dans la branche, c'est cet accord qui doit fonder dans chaque entreprise son propre Code du travail. Avec quelques règles d'ordre social public, comme on dit, assez largement d'inspiration européenne. Je pense au plafond des 48 heures. Mais ensuite, dans l'entreprise, si on veut mettre 35, on met 35. Si on veut mettre 44, on met 44. Et on passe pas son temps à raisonner par rapport à ce concept d'heures supplémentaires, dès lors qu'on est dans une logique d'entreprise. Vous seriez à favorable chaque entreprise, son code. Hervé Mariton, vous seriez favorable à ce qu'il y ait des référendums au sein des entreprises pour décider de ce genre de sujet? Oui. Ça, c'est une bonne méthode. Ça doit permettre d'ailleurs d'aller de manière innovante. Je vais aller d'ici quelques jours rencontrer les responsables de Smart sur le terrain avec... Smart qui va passer peut-être
peut-être, de 35 à 39 heures, payer avec 37. Des parlementaires lorrains qui sont engagés avec moi, et nous nous intéressons à ce dossier, parce qu'il y a là, en effet, une pratique intéressante. Un mot sur le budget 2016, c'est en lien avec tout ce qu'on évoque en ce moment. Une vingtaine de milliards d'économies sur la dépense publique prévues en 2016, avec 2 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Est-ce que tout ça est crédible, cohérent ? D'abord, cette baisse d'impôts est mal destinée. Très franchement, les Français qui massivement ont subi le matraquage fiscal depuis le début de ce mandat sont ceux dont la note n'est absolument pas allégée aujourd'hui. Elle continue même d'être alourdie du fait des impôts qui sont déjà dans les tuyaux. Rappelons d'ailleurs qu'un certain nombre de douleuses sont à venir, type augmentation de la contribution climat-énergie. Il y a un certain nombre de grenades dégoupillées que personne ne veut trop regarder, comme les augmentations à venir de la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Pour faire plaisir aux Verts, on a en gros 10 milliards d'euros d'augmentation de la CSPE dans les tuyaux. Tout ceci est tout à fait considérable. Moi, l'alerte principale que je veux dire, c'est le risque sur la dette. Et en particulier dans le contexte actuel, le chahut en Chine, par exemple. Nous avons une dette qui est proche de 100 milliards du produit intérieur brut. De 100%. De 100%, pardon. Une dette qui est proche de 100%. Ce serait bien 100 milliards de dettes. Non, autant pour moi. Une dette qui est proche de 100% du produit intérieur brut. Cette dette, aujourd'hui, nous la payons à un prix raisonnable parce que la France est un deuxième choix acceptable sur le marché de la dette. Simplement, les capitaux peuvent se raréfier. Je pose en particulier la question de la disponibilité des capitaux chinois qui font partie de nos financeurs principaux dans le contexte actuel. Et je veux juste rappeler pour le coup quelques chiffres. C'est que si le taux d'intérêt augmente de 1%, c'est beaucoup 1%, mais ça peut arriver. Alors, regardons les faits dans 10 ans. Dans 10 ans, ça veut dire sur le budget de dans 10 ans, une augmentation de la charge de la dette de 15 milliards d'euros, et ça veut dire en cumulé sur les 10 années qui viennent, 100 milliards de plus à payer. Il y a donc un risque dette en France qui est tout à fait considérable. Ça appelle donc des économies vigoureuses qui ne sont pas au rendez-vous. Quelque chose de tout à fait minuscule sur la politique du logement. Alors que là aussi, dans ce que j'ai chiffré des économies possibles, c'est un des champs majeurs. Et au reste, beaucoup de dépenses supplémentaires sur lesquelles le gouvernement s'est malheureusement engagé. Hervé Mariton, lanceur d'alerte, député Les Républicains de la Drôme, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci et bonne journée. Merci.